Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry. Je reviens vers vous pour la suite de la guidance sur les ondes photons. Je vous avais dit que je parlerais de mon expérience parce qu'effectivement, euh, pour moi, quand on est amené à guider, à faire des guidances ou alors, euh, comment ça s'appelle, à orienter sur les différentes pistes les autres, il est toujours important de parler de son expérience. Parce que c'est là on est vraiment dans sa vérité parce qu'on l'a vécu, on l'a expérimenté. Alors, excusez-moi, j'ai mal à la gorge ce matin. J'ai du mal à déglutir. Donc, d'où ma voix, et je vais essayer de poser un peu plus ma voix par rapport à d'habitude. Donc, j'ai fait une guidance dernièrement sur est-ce qu'on a une aide et un des abonnés parlait des ondes photons. Donc cette guidance a été faite, je la mettrai d'ailleurs en lien en haut pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue. Et, euh, et voilà. Donc là maintenant, je voudrais avant de commencer à vous expliquer mon expérience, vous rappeler une chose. Donc le côté, c'est pas par ego que je me mets en valeur, mais vraiment pour vous montrer que ça existe, c'est dit. Maintenant, il faut aussi prendre conscience qu'il n'y a aucune raison de se comparer. Parce que tout simplement, chacun est unique et chacun surtout va à son rythme. Ce que je vais vous décrire là, c'est tout un parcours que j'ai fait sur plusieurs mois. Et je ne suis pas la seule à faire ce parcours et je ne suis pas la seule à avoir ce genre de retour. D'ailleurs, l'une de nos abonnées a exactement pas la même image, mais a aussi eu une évolution. Donc, si elle souhaite vous en parler, si elle se reconnaîtra, si elle souhaite parler de son expérience, elle le fera. Donc, pas d'inquiétude, pas de comparaison. Chacun est amené à se découvrir au fur et à mesure. OK? Donc, mon expérience, je vais commencer par, on va dire par le début. Voilà. Au début, pour ceux et celles qui me connaissent et qui depuis longtemps me suivent, merci d'ailleurs, vous le savez, pour les nouveaux et les nouvelles, je vous explique. Donc, entièrement terre à terre, j'ai commencé à avoir des fortes intuitions, d'où mon travail avec les oracles, et j'ai cheminé comme ça. Bon, je le vous fais en abrégé, hein. J'ai cheminé comme ça, et au fur et à mesure de mon travail sur moi, parce qu'il y a toujours un travail à faire sur soi, pour s'alléger, pour monter en vibration, euh, j'ai eu la chance de voir lors d'une guidance en direct euh, apparaître un guide à côté de moi, chose que je n'avais pas sous cette forme. Là, j'ai vraiment eu la sensation physique qu'il était là. J'ai même ressenti sa main sur mon omoplate et j'ai découvert ce jour-là l'écriture automatique aussi. Donc ça, c'est le premier signe. À partir de là, mes guides, qui étaient déjà par intuition, me le donnaient, mais là, clairement, à travers l'écriture automatique, me montraient ce schéma de comme un serpent, mais moi je le prenais comme un cordon ombilical. Ok. Et j'avais ce cordon ombilical qui était signe pour moi de lien entre nous et la source. Ça, c'est ce que je vous disais. Et c'est ce que je dis toujours. Ok. Mais là, il y a eu un cran supplémentaire, on va dire. C'est que c'est la semaine dernière, j'avais une image. Parce que je reçois aussi par image, hein. Donc, ils m'ont mis une image dans la tête. Euh, une très belle image d'ailleurs. J'ai essayé de la dessiner informatiquement, entre guillemets. Je vais vous la montrer. Et elle a effectivement un lien avec ça. Donc j'ai eu cette image en tête
Mais franchement, j'arrivais pas à comprendre. C'est pas toujours facile à décoder effectivement les messages. C'est le temps que ça mûrisse, c'est le temps de... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Euh, donc voilà, j'ai cette image pendant plusieurs jours. Et une chose à savoir aussi, quand je me faisais des méditations, avant tout tirage, et même une méditation point barre, euh, quand je faisais mon rituel, j'avais ce petit serpent, ce petit cordon ombilical. Et à partir du moment où j'ai cette image, eh ben, mon schéma était totalement différent. Alors, je vais vous montrer l'image de manière à ce que vous puissiez comprendre. Ok. Voilà. Je vais essayer. Attendez, je vais me lever et je vais agrandir un petit peu. Ah là, non, c'est pas un petit peu là, vous voyez rien du tout. Vous avez vu, je suis super douée en informatique. Hein. Voilà, et je vais faire comme ça parce que ça a son importance aussi. Alors, est-ce que c'est bon là? Hop. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est l'image qui a été mise en tête pour moi. Donc là, c'est un diamant. Et c'est vrai que depuis le départ, hein, sans... instinctivement, je vous disais qu'on est des pépites, qu'on est un diamant. Et là, j'ai vraiment l'image du diamant. Mais c'est un diamant également. euh, j'ai fait le lien, ça je l'avais décodé, le lien avec les pyramides d'Égypte, les pyramides tout court, hein, et dont j'ai fait une guidance d'ailleurs. Mais voyez, cette pyramide, on me disait qu'elle a un côté en hauteur, mais elle a aussi quelque chose en bas, comme le diamant en fait. C'est deux pyramides qui se rejoignent. Ok. Et ça, j'ai eu tout de suite le sentiment que ce diamant, il est en nous. Ça, je ne change pas de façon de voir. Pardon. Wow, ma gorge. De façon de voir, ce diamant, on l'a toujours eu en nous. Par contre, je ne comprenais pas ce qu'il y avait tout autour. Je ne voyais pas le lien. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits traits bleus à l'intérieur du diamant. J'essaie de faire des traits droits, mais j'ai pas réussi. Bref. Suite à une interpellation d'un des abonnés, du coup, qui m'a permis de faire aussi la guidance sur les ondes photons, c'est tout un ensemble. Vous voyez, c'est des synchronicités, mais ça amène à chaque fois une compréhension supplémentaire. Ce sont des messages, ce sont des opportunités qui arrivent au fur et à mesure. C'est pour ça que si on est bien ancré dans son présent, on peut voir ce genre de choses. C'est pas des miracles qui nous arrivent, ce sont des petites choses et à nous de les décoder, de les voir, de les décoder et de mettre en reliance avec ce qu'on a. Donc, cette image, eh ben, cette guidance, je vous parlais d'ondes photons, c'est ça. Donc, ce que j'ai eu, en fait, c'est mon diamant à l'intérieur de moi, ma source. D'accord? Chacun là. On a la possibilité, effectivement, de se relier à ce que j'avais appelé la bibliothèque akashique. Euh, les guides, au départ, ce que j'ai appelé aussi les guides, les différents mondes. Je vous disais, je connaissais le monde des défunts et le monde des anges et des archanges. Donc, c'est cette possibilité de se relier à tous ces mondes, à l'inconscient collectif, à la bibliothèque akashique. Ça, je l'ai découvert grâce à cette guidance. Et le principe est, j'ai une intention, je demande, j'ai une intention, donc ça part de mon diamant, de moi. Et j'envoie mon intention à l'univers. Et cette intention, vous voyez, c'est pas évident à expliquer. Hein. C'est comme si elle arrivait sur une âme
et elle allait sur une autre, etc. C'est comme si tout le monde recevait ma demande et m'apportait, cherchait la meilleure réponse à m'amener. Et j'avais le sens inverse. C'est pas évident à... Vous voyez, c'était une lumière qui part de mon centre, de mon diamant, qui allait vers l'extérieur. Et cette lumière, elle revenait vers moi. En fait, c'est la réponse à mon questionnement, c'est la réponse à mon intention. Et une fois que cette lumière arrivait au centre du diamant, elle se dispatchait, cette lumière, à l'ensemble de mon diamant. Donc, pardon. Waouh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des guidances pendant un petit moment là. Bref, donc, c'est ça en fait, c'est le schéma. Je suis passée du schéma du cordon ombilical. D'accord? Mon diamant est relié à la source. Ah, il y a plus que la source. Il y a des mondes, il y a des possibilités, il y a des univers, il y a des consciences, une conscience collective où on peut aller piocher. Donc, l'intention de demander quelque chose, euh, quand on a réellement besoin d'aide, euh, on pose son intention, on l'envoie, il cherche. J'ai vraiment vu toutes ces lumières partir à droite et à gauche et la lumière revenir en mon centre du diamant. Comme si, voilà, ta réponse c'est celle-là. Et je prenais cette réponse et quelque part c'est le sentiment de l'expérimenter, de la comprendre, de la décoder et ensuite ça se dispatchait sur la totalité de mon diamant comme si je transmutais l'information et que maintenant elle était en moi ancrée. Je savais, ça, c'était acquis. Vous voyez, c'est ça cette idée. Et vous ne trouvez pas que ça y ressemble? C'est pour ça que j'ai mis cette lame. Vous voyez? Donc, le fait de travailler à titre individuel sur nos dualités, excusez-moi, sur nos dualités, de pouvoir lâcher ce qui a lâché, d'accord, permet de se centrer et de recevoir justement toutes ces belles connexions que je vois et que j'expérimente parce qu'elles sont là. Et ce sont les ondes, notre bouclier de protection qui est au-dessus de nous. Et donc oui, on est guidé. Alors, après, toujours là-dessus, j'étais le soir de la pleine lune, j'étais dehors dans le jardin et puis je me suis, entre guillemets, amusée à regarder tout simplement le paysage. Je me suis posée et j'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel et j'ai fixé une étoile. Et ça, cette image, je l'avais dans la tête, imprimée dans la tête. Et ce soir-là, en regardant une étoile en particulier, ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'elle était la plus grosse, elle était devant moi, j'en sais rien. J'ai regardé cette étoile et vous voyez, le sentiment, c'était, je me suis plongée dedans et c'est comme si mon regard était vague. Euh, j'ai laissé faire en fait, je me suis déconnectée, je me suis simplement fixée sur cette étoile. Et à un moment donné, cette étoile, j'ai vu tous les rayons apparaître et se connecter aux autres étoiles qui étaient à côté. C'était, mais franchement, mais waouh, magique, magique. L'image que j'avais en tête, je l'avais visuellement sous les yeux. J'avais l'impression d'être vraiment sous un dôme qui me protégeait et je voyais, mais vraiment visuellement, toutes les étoiles dans le ciel et des rayons entre chaque étoile, bleu, certains blancs, et ça formait une voûte de protection. C'était magnifique. Magnifique. Donc voilà, ça c'est ma première expérience. Maintenant, la deuxième expérience, qui est toujours en lien avec, avec cette guidance et avec toutes les autres que j'ai pu travailler, mais que mes collègues travaillent aussi. Hein. Donc, dualité, je vous ai toujours dit que toute notre vie,
on sera amené à faire des choix de façon à se libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans les mondes futurs. Ok. Il s'agit là de s'élever, d'être pur, la plus pure possible. Donc, dans ma vie personnelle, j'avais un choix à faire. C'était, alors comment expliquer sans donner trop de détails? Alors, un choix par rapport à une personne déjà. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je lâche prise et vis-à-vis de cette personne, je dis, euh, j'enlève tout ce qui a un lien avec cette personne, un comportement avec cette personne, une façon d'agir avec cette personne, pour être moi toute seule, entre guillemets, pour travailler sur mon bien-être. Parce que j'ai été amenée depuis plusieurs mois, des années même, à avoir un lien particulier avec cette personne parce qu'elle n'était pas en mesure, de par une maladie, de le faire par elle-même. Donc, on va dire c'était comme une tutelle, si vous voulez, voilà. J'avais, entre guillemets, pris la tutelle de cette personne pour faire des actes administratifs, etc., etc. Mais le fait de faire ça, déjà me prend du temps. Parce que c'est du temps administratif à faire, des courriers, partir. C'est du temps que j'ai en moins. C'est aussi une responsabilité. Donc, je m'étais mis sur le dos une responsabilité, quelque part qui ne m'incombe pas, entre guillemets, mais pour moi, je jugeais que j'avais pas le choix. C'était mon ressenti. Vu qu'il n'était pas en mesure de le faire complètement, j'avais pris en charge cette partie-là. Mais voyez-vous, j'arrive à un stade où je me dis, mais je ne peux pas avancer dans ma vie si ma vie ne... euh, si je ne suis pas dans un total bien-être. Et là, il y a des jours, j'étais vraiment pas dans le bien-être, quoi. J'avais pas envie de faire ça. D'autant plus que le fait de prendre cette responsabilité, j'avais un environnement autour qui était suspicieux à mon égard. Donc, je prenais un coup, c'est «Oh, heureusement que tu es là», et un coup, c'est «Oh, ouais, je suis sûre que tu fais ça et ça». Donc, vous voyez, j'étais tout le temps ballottée. Donc, je n'étais pas bien. Là, cette fameuse tutelle, j'ai fait une demande, pour justement me protéger de mon environnement, euh, voir si elle ne pouvait pas être reprise par quelqu'un d'autre. Mais voyez, à cette époque-là, sur la demande de cette personne, et moi j'étais encore dans cette optique, je m'étais dit, je vais récupérer légalement cette tutelle. Et donc, lundi, j'avais ce rendez-vous. Donc, lundi, j'avais ce rendez-vous, et puis, ça fait plusieurs jours que je travaille dessus, et au fur et à mesure, je commençais à comprendre que, bon, ce que je m'étais mis sur le dos, à savoir, je vais reprendre cette tutelle légalement, cette fois-ci, encore plus légalement, cette fois-ci, ben, ça s'effritait au fur et à mesure. Vous voyez? Ça s'effritait. Donc, le jour, j'y arrive, je prends ma voiture pour aller au rendez-vous. Déjà, ça commençait mal, parce que j'ai pas vu l'heure passer. Donc, rendez-vous à 11h. Selon le GPS, j'arrivais à 11h09. Déjà, paf. Là, vous voyez, c'était comme si j'avais pas envie d'y aller, ou je sais pas, il y avait un truc qui était bizarre. Euh, Avec du recul, je m'aperçois en fait que je devais passer par là pour comprendre qu'il fallait bien, oui, lâcher quelque chose et faire confiance dans l'inconnu. Donc déjà, d'office, l'univers me mettait en retard sur ce rendez-vous. Premier réflexe, c'est bête, c'est stupide, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est humain. C'est pour ça que je vous dis, si on se casse la figure, c'est pas grave. On recommence. On n'est jamais parfait, mais on recommence comme l'enfant qui recommence à apprendre, à marcher. Premier réflexe, donc, j'ai appuyé un peu plus sur le champignon pour ne pas être en retard.
Et moi, j'écoute énormément de musique hein, et j'ai beaucoup de messages qui me passent à travers la musique. Et donc, j'écoutais en même temps la musique. Et là, j'avais que des messages qui me disaient, qui me parlaient de se faire confiance, être dans son bien-être. Voilà, j'avais que des mots qui m'arrivaient et que des musiques dans ce sens. Et tout d'un coup, j'ai eu le déclic. Et je me dis, ben oui, Faïtiare, et c'est ça. Donc, j'ai ralenti. Et j'ai envoyé à l'univers, je lui ai dit, écoutez, vous avez raison. Je ne vois pas pourquoi je me prends la tête. Je sais au fond de moi que je ne suis pas dans mon bien-être, qu'il va falloir que je lâche quelque chose. Donc, je pars du principe déjà que je vous fais confiance, advienne ce qui advienne. Si j'arrive en retard à ce rendez-vous et que du coup je ne peux pas dire ce que je veux, automatiquement la tutelle serait passée avec une autre personne. D'accord? Eh bien, c'est que c'était comme ça, je vous fais confiance. Et si jamais j'arrive à l'heure à ce rendez-vous et en plus j'ai une place devant le bâtiment où je dois aller, ben ça veut dire un autre message. Donc moi, j'ai fait deux choix. Ok? Et puis j'avance sur la route. Je continue à avoir d'autres messages par la musique et je continue à avoir on me freine pour y aller. On me freine pour y aller. On me dit, il y a un truc qui ne va pas. Encore. Vous voyez, c'est du style, le GPS me disait tourner à droite et je n'ai pas entendu. Du coup, je me suis plantée et j'ai dû tourner sur une autre rue qui a prolongé mon temps pour arriver à l'heure à ce rendez-vous, alors que j'étais déjà en retard. Et j'ai toujours ces messages qui passent, qui passent. Et là, je dis, mais oui, mais la façon dont j'ai fait, en fait, j'ai amené, je fais confiance, mais en même temps, je me dis, j'ai encore cette notion en moi, effectivement, de dire, je garde la tutelle, alors que je sais pertinemment que je ne suis pas dans mon bien-être si j'ai cette tutelle. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Cette tutelle, je n'en veux pas. Je vous fais totalement confiance. Je sais que la personne que je gérais sera prise en charge de manière confiante, correcte, parce que vous trouverez la bonne personne pour reprendre le relais que je faisais là maintenant. J'ai sorti ça comme ça. À ce moment-là, vous voyez, tout le haut de ma poitrine, je l'ai senti chauffer. Mais c'était une chaleur, mais douce. J'avais vraiment l'impression d'être bien. En fait, j'étais en train de recevoir un soin, une ouverture. Ils étaient en train d'ouvrir mon cœur. C'était comme si, vous voyez, j'avais compris par le cœur que je devais lâcher. Ça y est, j'ai compris, je lâche quelque chose. Et c'est une blessure, quelque part. C'est une blessure, je lâche quelque chose. Et eux, en retour, pensaient mon cœur. C'était cette chaleur. Et honnêtement, physiquement, je la sentais. Mais j'étais super bien. Et je suis arrivée, tenez-vous bien, une place à la porte du bâtiment que je devais aller. J'ai pas regardé l'heure, hein. Au moment donné où quand j'ai dit ok, j'ai compris, je fais confiance, j'ai pu regarder l'heure. J'arrive, je me gare, j'ai une place juste devant la porte. Je suis sortie du véhicule. Dans ma tête, je me suis dit, je n'aurai pas d'amende. C'est comme ça, c'est tout. Je sors, je rentre dans le bâtiment. Là, on passe au détecteur. Enfin, je passe au détecteur. Je monte les 3 marches. Et une dame en face de moi, arrive et me dit, Madame Montée? Je dis, oui, c'est moi. À la seconde près, je n'ai pas été en retard. Je suis tombée sur une jeune femme, mais magnifique, qui a été d'une compréhension. J'avais un frein au niveau de la santé, par rapport à la gestion de la santé de cette personne. J'ai pu exprimer cela. Elle m'a rassurée. Elle a pris la peine de comprendre qui était cette personne, quel mode de fonctionnement elle avait. Elle a même poussé euh, plus loin en me demandant, d'après vous, il vaudrait mieux une femme, un homme qui soit en contact avec lui, quel caractère, hein.
Bon, c'est un homme qui a beaucoup d'humour, donc je disais qu'importe, du moment cette personne ait de l'humour et une ouverture par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a eu un superbe échange et je me suis ressentie, mais vraiment rassurée. Je suis ressortie et je n'avais pas d'amende sur ma voiture. Donc voilà, c'est le travail que l'on peut faire et que on est amené à faire, hein. Je voulais montrer à travers toutes mes guidances. Et je ne suis pas la seule. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde vous le dit, hein. Toutes mes collègues, hommes ou femmes, le disent, hein. C'est vraiment, on se trouve face. Il y a Neptune qui est là, qui vous fait remonter des émotions. C'est une alerte. Attention, il y a quelque chose. Tu n'es pas bien là où tu es. Donc, travaille dessus. Travaille sur cette dualité. D'accord? Et une fois que tu as travaillé sur cette dualité, tu as cette possibilité justement d'avoir des aides, comme moi j'ai eu des aides, les musiques, le fait qu'il m'ait obligé à passer par différents chemins parce que j'avais pas entendu. C'est pas un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Voyez tous ces petits trucs. Ça, c'est l'aide de l'univers, c'est les, c'est les ondes. Ok? Une fois que j'ai compris et que j'ai lâché l'appareil, j'ai bénéficié d'un soin. Ils ont guéri, ils ont pensé mon cœur. Parce que j'ai eu une blessure, il a fallu que je me sépare de quelque chose lié à une personne que j'apprécie énormément. Mais j'ai bien compris que ce lien avec cette personne sera toujours là. J'aurai toujours des contacts physiques, etc. avec. C'est juste que je me déchargeais de tout ce qui était tutelle, ce que comprend une tutelle, une organisation, de l'administratif, une gestion financière, beaucoup de temps, beaucoup de tracas, beaucoup de pression. Tout ça, je m'en débarrassais parce que ça ne me correspondait pas et qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus compétentes qui seraient amenées à le faire. Et je n'ai aucune crainte. Vous voyez, l'univers trouvera la bonne personne. D'ailleurs, la personne que j'ai en face m'a posé des questions dans ce sens, qui a été entendue. Ok. Et du coup, j'ai retrouvé mon pouvoir. Je suis mieux, je suis waouh. Je suis victorieuse. Je suis dans mon bien-être. Ce sont des énergies du coup qui remontent de mon diamant, de mon bien-être, en haut, dans l'univers, dans l'inconscient collectif. Ce sont de belles énergies, de victoire, de ça y est, j'ai lâché un paquet, je monte un petit peu plus. Vous voyez? Donc c'est magique, c'est magnifique. Donc voilà l'expérience que je peux vous apporter par rapport à deux choses et qui est liée, somme toute, à ce qu'on vit actuellement, à ce qu'on nous demande actuellement. Ok? Se débarrasser de ce dont on ne souhaite plus dans notre vie pour être totalement en accord avec nous-mêmes et se lancer dans l'inconnu, faire confiance. Une fois qu'on est bien, ça aussi c'est une notion que je vais reprendre maintenant parce qu'il y a certains qui sont perdus. Une fois qu'on est bien, dans notre bien-être, on le ressent de toute façon, hein. Je veux dire, moi je suis bien dans mon travail. Quand je travaille avec vous, c'est pas du travail, c'est un plaisir. Quand je vais aller voir cette personne, ça sera un plaisir. Vous voyez, tout ce que je fais actuellement, c'est un plaisir. Je suis bien là où je suis. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se relier aux autres et les guider. Mais si dans votre vie, vous avez des petits trucs qui vous gênent, vous allez au boulot, la boule au ventre, euh, ça veut dire qu'il y a des choses encore à travailler. Et si vous ne les travaillez pas et vous reliez aux autres, c'est un bon sentiment de vouloir se relier aux autres et aider les autres, mais on n'aide pas l'autre justement. Parce qu'on va transmettre des messages dans ces messages qu'on va transmettre, on va y insérer des blessures peut-être que l'on porte. Donc le message est faussé. C'est pour ça, d'abord, il faut travailler sur soi. Et une fois qu'on se pose la question, bon, là, est-ce que je suis bien? Ok. Là, est-ce que je suis bien? Ok. Et après seulement, on se relie aux autres. Voyez? Il faut vraiment faire ce travail. Donc,
Voilà ce que je pouvais dire par rapport à mon expérience. Je ne suis pas unique. Il y a énormément de personnes qui vivent ça. Déjà, j'en connais une, hein. C'est l'une des nôtres, hein. Elle vous en parlera. C'est pas le même schéma, mais quasiment le même schéma qu'elle a. Donc là aussi, vous voyez, c'est vraiment l'idée de quelque part de plusieurs mondes, plusieurs livres dans cette bibliothèque akashique. Donc faites-vous confiance, osez, autorisez-vous à travailler sur vous. Si dans le travail, à un moment donné, il y a un frein, demandez de l'aide à des professionnels pour passer cette porte et allez-y, ce n'est que du bonheur après. Ce n'est que du bonheur. Après, il n'y a que de l'abondance qui vous arrive, quelle que soit la forme. Hein. Quelle que soit la forme, c'est que du bonheur et de l'abondance qui vous arrive. Ok? Voilà. Et voyez le 4 de Pentacle? J'avais sorti cette lame. C'est pareil, vous ne trouvez pas que ça ressemble? Regardez les cercles. Les cercles. Et avec les LED. Je ne sais pas, tout est... C'est magique. Voilà. Donc, pas de comparaison, faites-vous confiance, ancrez-vous bien pour pouvoir entendre ces messages. Et n'allez pas imaginer que c'est des messages exceptionnels. Ce sont des bonnes personnes qui vous arrivent au bon moment. C'est un mot qui vous interpelle. C'est, il y a différents canaux, c'est un ressenti. Il y a différents canaux. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos sens, ouvrez-vous. Et pour ça, il faut ralentir le pas et ne pas courir chercher l'avenir alors qu'on n'a pas encore vécu son présent. Vivez votre présent pour après avoir une meilleure ouverture sur les possibilités vers l'avenir. Voilà les belles âmes, je vous laisse là, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.